Alors, c'est ça, Galates chapitre 2, et ça va être le verset 16. Mais avant ça, si j'amène ce message-là, c'est que je lis souvent des choses, des fois, sur Facebook, sur un site chrétien, et je suis découragé, des fois, de voir combien ou comment, ou je ne sais pas comment dire ça, comment les chrétiens sont ignorants de la justification par la foi et de la grâce qui nous est offerte par la croix de Christ. Ils ne comprennent pas que c'est par la foi et par la grâce qu'on est sauvé. Ils sont encore dans le moyen de plaire à Dieu. Ils sont tout le temps ils sont toujours à nous amener comment je dirais ça, des directives, des commandements à observer, des façons de faire, des choses comme celle-là. Toutes des choses qui, au bout du compte, là, ça me faisait penser quand on était petit, qu'on allait au curé du haut de la chaire, qui prêchait contre les péchés, puis qui pliait contre les pécheurs, puis qui nous disait qu'est-ce qu'on devait être, comment qu'on devait faire, puis qu'est-ce qu'on devait... Tu sais, on voulait tellement que les gens soient transformés par la volonté de la chair, par soi-même. Je vais devenir quelqu'un de bien, je vais devenir une bonne personne, puis là, Dieu va vraiment finir par m'accepter. Et c'est ça que le croyant ne comprend pas, que ça ne marche pas comme ça. Toutes les religions dans le monde essayent ça, eux autres. Ils essayent toutes de se recommander à Dieu d'une façon de dire, eh bien, moi, là, Seigneur, regarde comment je suis une bonne personne. Quand notre chef pharisien qui était dans l'âge du Seigneur, je jeûne 2 ou 3 fois par semaine, je ne sais pas combien de fois il jeûnait, peu importe. Et puis, je donne mon offrande. Et puis, j'observe. Ah, moi, je suis pas. Merci, Seigneur, que je ne suis pas comme lui à côté. Cette espèce d'énergumène tout pouilleux, là, qui a. Mais, tu sais, je veux dire. Mais cet esprit-là, là, on le retrouve chez nous, partout. C'est le pharisien en nous, c'est le légaliste en nous. C'est l'homme d'Adam qui est en nous. C'est l'Adam qui est en nous qui est comme ça. On est comme ça dans la nature adamique. Mais pour le chrétien, il n'est pas obligé de continuer à vivre comme ça. C'est ça que je vais en arriver à dire ceci. Galates chapitre 2, verset 16, il disait ceci, Paul, parce que Paul avait été attaqué. Et souvent, les gens, quand on apprête, quand on témoigne à quelqu'un, il va déjà remarquer, hey, tu vas être sauvé, il y a juste un moyen et c'est gratuit et c'est facile. Tu as juste à croire en Jésus, à l'œuvre accomplie, tu vas être sauvé, tu vas être pardonné. Ah ouais, ben c'est bien trop niaiseux, cette affaire-là, c'est bien trop facile. Comme ça, j'ai rien qu'à accepter le Seigneur, quoi ça, peut faire n'importe quoi, peut faire ce que tu veux. Excuse-moi, là, si tu passes par ce chemin-là, tu peux plus faire ce que tu veux après. Impossible, parce qu'il va se passer quelque chose que tu ne feras plus ça. Tu vas être transformé et changé, et ça ne te tentera plus de faire ces niaiseries-là que tu faisais avant. Oui, pendant un certain temps, tu vas encore faire des niaiseries. Mais à un moment donné, tu vas en faire moins avec le temps. Et tu ne vas pas faire moins de niaiseries pour pas avoir l'air moins niaiseux, c'est sûr là, que tu vas avoir l'air moins niaiseux, mais tu vas arrêter de faire des niaiseries parce que en dedans de toi, tu vas être transformé et changé. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que Paul dit, néanmoins, sachant, verset 16, que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Quand on parle des œuvres de la loi, c'est l'observance des commandements de Dieu, l'observance des lois que Dieu avait données dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, entre autres. Tu sais. Puis il y a encore beaucoup de gens qui sont encore stickés sur les 10 commandements, puis il y en a qui sont stickés sur un, entre autres, le sabbat. Le sabbat, pour eux autres, là, c'est comment ça, le saint graal de la vie chrétienne. Si tu n'observes pas le sabbat, tu n'es pas sauvé. Je veux dire, ça va jusque-là, là, tu sais. Fait que c'est grave, à quelque part, de ne pas comprendre l'Évangile quand tu juges les frères, les sœurs qui se réunissent le dimanche plutôt que le sabbat et que tu les juges comme étant pas sauvés parce qu'ils ne réunissent pas la bonne journée. À quelque part, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la boîte à poux, là, je veux dire, il n'a pas compris les Écritures. Parce que quelque part, c'est pas ça qui est dit. Et tu vas observer les jours. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils se réunissent le jour du sabbat. J'en ai rien à cirer. Réunis-toi le vendredi, le samedi, le dimanche. Hey, nous autres, on se réunit le mardi, le mercredi puis le dimanche. Hey, nous autres, on est isolés pas à peu près. Là. On a 3 réunions. Il y en a qui en ont une, il y en a qui en ont 3. Nous autres, on est zélés, là, on en fait 3. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont 3 réunions par semaine, je peux vous le dire. Là. Il y en a qui en ont 2, puis à peine. Puis la deuxième, la réunion de prière, c'est la réunion où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est en général. Nous autres, on n'est pas pire. On est des réunions quasiment toutes là, le samedi, pas le samedi, le dimanche, le mardi, puis le mercredi. Il y a trop de jours, je me perds dans mes jours. Excusez-moi. C'est ça, vieillir. Hein? Alors là, tu vas connaître ça. Ouais, ça s'en vient bien. Jean-Marc avec, d'ailleurs, Jean-Marc, je travaille avec, puis des fois, il dit, oups, il a pris un petit coup de vieux. C'est pas grave. Mais pour dire ça, là, c'est que les œuvres de la loi, c'est ça. Les œuvres de la loi,
c'est toutes ces observances-là. Puis quand moi j'étais catholique, jeune, j'allais à l'église, puis on nous apprenait que le péché c'était épouvantable, que le péché nous amenait à l'enfer. Ils avaient raison de dire que le péché nous amène à l'enfer. Mais c'est pas les péchés qui nous amènent à l'enfer, c'est le péché qui nous amène à l'enfer parce que le péché a fait de nous des créatures perdues avec le péché en nous qui nous habite, parce que c'est comme si on avait reçu un virus, une maladie mortelle. C'est le péché. Le péché, c'est une maladie mortelle en passant. Là, vous savez ça, là? C'est pour ça qu'on meurt. Il y a une mort physique, puis il y a aussi une mort spirituelle. Et la mort spirituelle est bien plus épeurante, et bien plus dangereuse, et bien plus conséquente que la mort physique. La mort physique, là, c'est du gâteau comparé à la mort spirituelle. Nous, on a une chance d'avoir la vie spirituelle en Christ. Et ça, c'est un privilège que nous, on a pour un petit groupe. Puis c'est ça, Jésus dit, ne crains point, petit troupeau. Il devait parler de nous autres. Parce qu'on est un petit troupeau. On n'est pas une grosse gang. On n'est pas, comme on dit, là, on ne remplit pas les plaines du Texas. Hein? Alors, sachant néanmoins que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Et le nous aussi, c'est nous qui sommes ici ensemble ce soir. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et là, c'est très, très, très clair. Nulle chair, ça veut dire personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Puis une des choses qui est caractéristique des légalistes, c'est qu'ils sont incapables d'accepter que Christ a fait une œuvre parfaite, une œuvre complète. Quand Jésus est mort sur la croix, les derniers mots de sa vie, ça a été quoi? Tout est accompli. Ça veut dire que tout est fait. Pour la personne qui croit en Jésus-Christ, pour la personne qui met sa foi en Jésus-Christ, toute l'œuvre de Christ est accomplie en lui. Moi, je ne peux pas être, je l'ai déjà dit à plusieurs fois dans mes messages, je ne peux pas être plus saint que je suis saint à l'heure actuelle, et tous les croyants qui sont sauvés par la foi ne peuvent pas être plus saints qu'ils le sont en position devant Dieu, parce que nous sommes en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 27. On apprenait ce verset-là par cœur quand on était des jeunes croyants. On apprenait ça par cœur. Pourquoi? Parce qu'on s'encourageait avec ça. On est des nouvelles créatures. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne suis pas une nouvelle créature en moi-même, par mes propres forces, par mon observation. Je suis une nouvelle créature par la foi en Jésus-Christ. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui fait que je reçois le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en chacun d'entre nous transforme nos vies. Et c'est cet esprit qui transforme nos vies qui nous amène à progresser de progrès en progrès dans la foi et on peut dire, dans la sainteté de la vie. La sainteté de la vie, là, c'est l'observance un peu des lois, mais pas des lois cérémonielles. Des lois d'amour, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer les siens, d'aimer ses frères, d'aimer ses sœurs, d'aimer ses enfants, et de les aimer de la bonne façon, pas de les aimer d'une façon émotionnelle, sentimentale, mais de les aimer comme Dieu veut qu'on les aime, comme ce que Dieu déclare dans sa parole, dans les Écritures. Parce que trop souvent, nous sommes des croyants, puis dans le monde c'est généralisé, les gens fonctionnent à l'émotion. On fonctionne à l'émotion, puis comme si l'émotion était un gage de vérité. L'émotion n'est pas un gage de vérité. L'émotion, c'est le gaz qui sort d'un pet. Un pet, c'est un fait, puis ce qui en sort, c'est du gaz. Et le gaz, on le ressent. Ça, c'est une émotion. Puis l'émotion, elle est partie d'un fait. Je crois en quelque chose, c'est un fait, et ce fait-là m'amène à une réaction, à une émotion. Si je vois un accident épouvantable avec des bras arrachés, du sang partout, des corps calcinés ou un feu n'importe quoi, les émotions que je vais avoir, là, ils vont être très, très... ils ne seront pas belles. C'est pas des émotions qu'on aime vivre, c'est pas des émotions qu'on recherche.
c'est pas des émotions avec lesquelles on aime dire « Hey, j'ai vécu toute une expérience ce soir, j'ai vu que fois d'épouvantable, hey, j'étais tout viré en envers, hey, j'ai hâte d'en revivre ça une autre fois. » Non, c'est pas des expériences qu'on aime vivre souvent, OK? Mais qu'est-ce qu'on voit quelque chose de beau, quelque chose de le fun, puis on vit une belle émotion, là, on a envie de la revivre. Mais l'émotion, c'est pas une vérité. Une émotion, c'est un résultat de quelque chose. Peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on pense, l'émotion sera toujours après le fait. Le fait, c'est quoi? La vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Pardon? On t'entend plus, Marc. Ah, comment ça? Ok, t'es revenu. Ah, c'est bizarre. OK, merci. Donc, l'émotion sera toujours le résultat d'un fait, de ce qui vient de Dieu. Donc, c'est pour ça de connaître ce que Dieu dit va nous amener à marcher selon ce que Dieu dit. Et quand je parle d'avoir de l'amour pour les frères, les sœurs, les enfants, ces affaires-là, je parle du véritable amour, qui est cet amour qui est basé sur la parole de Dieu. Je lisais aujourd'hui sur les noces de Cana. Et quelque chose qui m'a frappé dans les noces de Cana avec Jésus, c'est que Jésus, il fait son premier miracle à Cana. C'est quand même quelque chose d'assez spécial, où les gens sont en train de fêter pendant 6 jours. C'est un mariage, puis dans ce temps-là, dans ces coutumes-là, les mariages, ils durent très longtemps. Ça dure longtemps, puis ça prend du vin, puis ça boit pendant un bon bout de temps. À un moment donné, l'organisateur avait mal planifié son affaire, ou je ne sais pas ce qui est arrivé, ou bien il y avait une gang de gens qui avaient le coup de léger, les gars. Ils aimaient ça, prendre du vin. Et puis, on manquait de vin. Et là, Jésus a multiplié le vin, puis il lui a donné du vin, là. Hey, ça devait être du vin écœurant. Ça devait être du vin à 2000$ la bouteille, tu sais, je veux dire, du vin de qualité, parce que les gens ne revenaient pas. Ils disent, comment ça? Ils disent, donc, ben bon, ce vin-là. Tout le monde était estomaqué, tout le monde était surpris par le goût du vin que Jésus lui avait servi. Parce que Jésus a donné le meilleur vin qu'il a jamais eu sur la planète Terre. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un vin sur la planète Terre qui arrive avec le vin que Jésus a fait à Cana. Et quand on va arriver au ciel, je suis certain qu'on va voir du vin, ça va être marqué Cana. Ça va être du vin des noces de Cana qui va arriver en haut, puis on va voir du vin des noces de Cana, parce que nous autres, on va être aussi en festin de noces. Il ne faut pas oublier ça, on va être en festin de noces, on va être autour d'une grande table, puis on va trinquer avec du vin. Puis là, on va s'échanger du vin, puis là, hier, je parlais avec Martine, je disais, la table, elle ne va pas être en long, la table. J'imagine que la table va être en rond pour qu'on puisse se voir quelque part. Parce que si elle est en long, elle va être tellement longue que je ne pourrai jamais voir qui est au bout de la table. Si elle est en rond, ben, on ne va pas se voir. Puis c'est sûr que ça va être un grand rond, là. Mais j'ai aucune idée de ce que ça va être. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur est quand même spécial, que son premier miracle qu'il fait, il fait du vin. Tu sais, je veux dire, fait que... Puis le plus drôle, c'est qu'il y a plusieurs églises chrétiennes qui ont défendu de boire du vin dans leurs églises. Puis le vin était vu comme un péché. Boire du vin, c'est un péché. Alors que Jésus, le premier miracle qu'il fait, il fait du vin. C'est spécial quand même, hein, tu sais. C'est pour dire comment les hommes peuvent transformer ou trafiquer ou tordre ce que Dieu fait pour en arriver à une religion d'homme, tu sais, avec des règles. Fais pas ceci, fais pas cela, touche pas à ceci, touche pas à cela. Puis là, il regarde les gens. As-tu vu, lui, il a fait ceci, lui, il a fait ça. Ah, il est comme ci, il est comme ça. Ah, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. On a un jugement facile. Mais vous savez, je lisais quelque chose cette semaine. Un gars qui avait été un procès pour un nazi qui était un des grands chefs d'un camp de concentration. Je ne sais pas si c'est Auschwitz ou un autre. Puis il avait réussi à la retrouver, puis il était amené en procès quelques années plus tard. Puis il y avait un témoin les témoins devaient témoigner des horreurs que le gars avait faites, parce que même si on sait qu'il était là, ça prend quand même des témoins pour emmener quelqu'un en cours et pouvoir le condamner, surtout le condamner à mort. OK? Lorsque le juif qui est venu pour témoigner devant ce gars-là qui était là devant lui, là, il s'est effondré devant lui. OK? Pour quelle raison? Par après, on a demandé, quelqu'un l'a interviewé, il a demandé pour quelle raison il s'était effondré. Il dit, quand il dit, j'ai vu ce gars-là, il dit, j'ai pas vu le bourreau, là, le gars qui était là à Auschwitz, cette affaire-là. Il dit, j'ai vu un homme comme moi. Il a compris qu'il était de la même nature que lui. Il a compris que lui pouvait être à la même place que lui. On pourrait être à la même place que lui. Tu sais, tous ces gens-là qu'on rencontre, là, qu'on peut juger comme des grands criminels, des grands pédophiles, des grands violeurs, des grands tueurs, des grands terroristes et toutes ces choses-là, sachez une chose,
c'est tous des hommes de la même nature que nous. C'est ça qui est incroyable. Et que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, accepte de pardonner à des gens comme ça, c'est quelque chose. Nous, nos péchés, comparés à ces gens-là, on peut dire, ah ben moi, j'ai pas mal moins péché qu'eux autres. Mais ce n'est pas les péchés que j'ai faits ou pas faits qui m'excluent de la présence de Dieu. C'est ma nature pécheresse qui m'exclut de la présence de Dieu. C'est cette nature-là qui me disqualifie. C'est cette nature-là qui les a disqualifiés. C'est cette nature-là qui les a amenés à commettre ces atrocités-là. C'est cette nature-là qui nous amène des fois à être dégoûtés de nous-mêmes ou d'avoir honte de nous-mêmes ou d'avoir honte de ce qu'on a fait. Puis il y a des choses qu'on ne dira pas à personne parce qu'on a trop honte de ce qu'on a fait. Sachez que tous, on a qu'appelle ça des garde-robes et on a fermé la porte. Puis on ne veut pas que personne voie, puis on a fermé la porte à double tour, puis on a cogné des clous, puis on a mis de la crise des clous, puis on a tout mis pour que personne ouvre cette porte-là. OK? Mais Dieu, lui, il a vu la porte pareille, puis il voit ce qu'il y a l'autre bord de la porte pareille. Mais c'est pour montrer que malgré tout ce qu'on a pu être, malgré tout ce qu'on a pu faire, Dieu nous a quand même aimés. Et c'est ça qui est le plus surprenant. Il nous a aimés à un point tel qu'il accepte de venir sur la terre parmi ces zigotos que nous sommes pendant 33 ans. Puis à un moment donné, Jésus dit, OK, jusqu'à temps que vas-tu vous supporter? il devait avoir son truc des fois avant de dire que vous êtes lent à comprendre. Puis il dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'il était humain, là. C'est ça que les gens comprennent. Il faut comprendre. Jésus, en tant que Dieu, Jésus était humain aussi. Et en tant qu'humanité, il voyait quand même la faiblesse de l'humain. Il voyait quand même la nature humaine et ces choses-là et tous ses travers. Mais malgré tout ça, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Mais quand il est mort, il dit tout est accompli. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour que nous ayons cette vie éternelle, cette vie de bonheur. Tu sais, les aspirations intérieures qu'on a, tout ce qu'on a le plus profond de nous, de ce qu'on désire le plus, ce de pourquoi beaucoup de gens courent après sans le trouver, la richesse, la gloire, la sexualité, les femmes, les hommes, peu importe, whatever, ce qu'on peut rechercher, ce qu'on va rechercher parce qu'à quelque part de nous, il y a quelque chose qui est à la recherche de quelque chose de profond qu'on ne trouve pas ici, ben on va le trouver de l'autre côté et ça va être un vide qui va être comblé pour toujours. On ne revivra plus jamais le vide intérieur. Même comme croyant, on vit encore un vide intérieur. Moi, je vis de la solitude. Je trouve ça dur, la solitude, en passant. J'aimerais mieux vivre un mariage qui chicane que de vivre tout seul. Ça me donne une idée un peu comment est-ce que ça peut être terrible de vivre tout seul. Mais il y en a qui aiment mieux vivre tout seul parce qu'ils aiment ça vivre seul, mais moi, j'aime pas vivre seul. Que voulez-vous dire? Moi, c'est mon épreuve, c'est mon fardeau, et puis le Seigneur m'a donné ça comme épreuve. Je vais vivre avec. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses, mais chacun, on transporte notre croix, comme on dit. On prend notre croix, puis on la transporte, mais en tout cas. Tout ça pour dire que le Seigneur, il nous a sauvés par la foi, et on est justifiés par la foi. Je disais ceci aussi, attendez-moi un petit peu. Quiconque est uni au Christ n'est plus jamais la même personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, quelqu'un qui dit « Ah oui, tu crois au Seigneur, puis après ça, tu peux faire ce que tu veux. » Non, c'est impossible. Parce que quand on vient à Christ parce qu'on a compris qu'on était perdu. On a compris qu'on était pécheur, qu'on était sous la loi et qu'on méritait une condamnation. Tant qu'on n'a pas compris ça, là, on ne peut pas aller à la croix. Tu ne peux pas aller à Christ si tu n'as pas compris le premier step, on peut dire à quelque part. Tu peux pas demander à un docteur de venir chez vous, d'amener une ambulance, appelle l'ambulance. Pourquoi tu appelles l'ambulance? Il est tombé sans connaissance. Appelle l'ambulance. Mais s'il n'y a pas de personne sans connaissance, si tout le monde est de bonne humeur, t'appelles-tu l'ambulance? Non. Donc, c'est la même chose. Pourquoi j'irai à Christ si je ne suis pas conscient que je suis perdu? Puis comment être conscient que je suis perdu s'il n'y a pas la parole de Dieu qui me le révèle? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle notre perdition, notre état. Si on n'a pas cette parole-là qui nous révèle notre condition, on n'ira pas à Christ. Puis malheureusement, il y a des faux prophètes, des faux docteurs qui nous enseignent d'autres Christ, des Christ qui ne sont pas le Christ de la Bible, qui n'est pas le Christ du Nouveau Testament. Comme l'apôtre Paul dit, vous avez reçu un autre Jésus-Christ, un autre évangile, puis c'est pas le même. C'est pas parce que tu t'appelles Jean-Marc Charest que c'est tous les mêmes Jean-Marc Charest. Il y en a des Jean-Marc Charest à travers la planète, puis c'est pas tous le même. Il y en a rien qu'un que je connais. Les autres, je ne les connais pas. Le Jésus-Christ que je connais, il est Jésus-Christ qui est dans le Nouveau Testament. C'est le seul que je connais. J'en connais pas d'autres.
Pourtant, j'en ai entendu parler d'autres Jésus, puis il ne ressemble pas à celui que je crois. Désolé, mais il ne ressemble pas à celui que je crois. Il y en a que c'est un Jésus efféminé. Il y en a que c'est un Jésus qui croit à peu près au New Age. Il y en a un Jésus qui est bonasse, qui les homosexuels. Il aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Donc, c'est une autre histoire, c'est pas la même affaire. Le Jésus de la Bible est le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas trois Jésus, il y en a juste un. C'est le Jésus de la Bible, du Nouveau Testament. Alors, celui qui croit en Christ ne sera plus jamais la même personne. Au contraire, il est changé. Ce n'est pas seulement son statut devant Dieu qui est changé, c'est lui-même qui est changé de façon radicale et permanente. On n'est plus la même personne. On n'est plus à s'inquiéter, on n'a plus à s'en faire. On a été changé, transformé de façon radicale et permanente. Oui, peut-être que vous allez encore tomber dans le péché, que vous allez pécher, mais c'est plus dans votre désir. Vous n'allez plus vouloir continuer comme ça. Vous allez vouloir vous changer, vous transformer et devenir mieux, meilleur. Meilleur, pourquoi? Pourquoi on veut devenir meilleur? Pour être plus abordable, que Dieu nous aime plus. Dieu ne peut pas nous aimer plus qu'il nous a aimés. Comprenez-vous ça? Il ne peut pas m'aimer plus qu'il m'a aimé. Il m'a aimé d'un amour éternel, d'un amour qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de limite. Donc l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui m'a été donné, que j'ai reçu, je ne peux pas en avoir plus que ce qu'il m'a donné. Okay? C'est la même chose. Dieu nous a donné une chose, le Père nous a donné quelque chose, puis le pire affront, la pire insulte que l'on peut faire à Dieu, c'est de rejeter son Fils, c'est de rejeter son cadeau. C'est comme quand vous allez faire un cadeau, vous avez pris de votre argent, de votre travail, de votre sueur, vous avez fait des sacrifices, vous avez acheté un cadeau, vous le donnez à quelqu'un, puis la personne prend le cadeau, puis elle le jette à terre, puis j'en veux pas de ton cadeau. Vas-tu y en racheter un autre cadeau? Pense pas, non. Puis je pense pas que tu vas avoir une bonne relation qui va continuer avec cette personne-là, parce qu'elle a méprisé ton acte de bonté envers toi. Moi, si quelqu'un, je lui donne un cadeau, puis il y a un cadeau qui me le garoche à terre de même, là, c'est garanti que je suis pas prêt d'en faire un autre cadeau, puis je pense pas que je vais le trouver bien le fun, puis je pense plus que j'ai envie d'y reparler. Mais Jésus, c'est la même chose. Le Père nous a envoyé le Fils, et le Fils est le cadeau qui nous a été fait au monde. Dieu, le Père, aurait pu dire, c'est fini avec l'humanité, il n'y a rien à faire, je démissionne, je suis plus capable, je ne veux plus rien savoir d'eux autres, il n'y a rien à faire avec eux autres. Et non, au contraire, son amour nous a dépassés au-delà de ce qu'on pourrait penser. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Ça veut dire, si même nous on est trouvés pécheurs, c'est pas Christ qui fait qu'on pêche, c'est nous qui sommes trouvés pécheurs. C'est pas Christ qui pêche. OK? Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. Oui, je suis un transgresseur. Et c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. La loi, elle m'a condamné, la loi. Et nous avons été condamnés par la loi. Et nous avons été mis à mort par cette loi-là à la croix. Savez-vous ça, que vous avez été condamnés à la mort à la croix? Vous avez été mis à mort à la croix, que votre jugement a été mis à la croix avec Christ. Vous avez été mis à mort avec Christ. Donc, nous sommes morts avec Christ. Et quelqu'un qui a été jugé, qui a été condamné, puis qui a reçu sa sentence, peut-il être jugé, encore une fois, pour la même affaire? Non, ça n'existe pas. Quelqu'un qui a été jugé pour une chose, qui a été jugé, catalogué, puis c'est terminé, c'est fini. On ne peut plus être jugé pour cette chose-là. Donc, nous qui sommes par la loi, que je suis mort à la loi, donc je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Maintenant, je vis pour Dieu. Oui, je suis un saint qui pêche. Malheureusement, ça m'arrive. Pourquoi je pêche? Parce que j'ai encore en moi cette nature adamique. J'ai un combat en moi. Et c'est pour ça que Paul disait dans l'Épître aux Romains, on va lire un peu dans l'Épître aux Romains, il disait ceci. C'était un texte, je me rappelle, j'étais jeune croyant, et je lisais ça, j'essayais de comprendre. Parce que j'étais beaucoup perturbé. J'avais toujours peur que je n'étais pas sauvé, parce que je regardais à moi-même comment j'étais tellement pas fin, tellement pas beau, tellement... J'avais de la misère à croire que je pouvais être sauvé tellement je me regardais, mais si je ne mérite pas d'être sauvé, je suis tellement pécheur, tu sais.
Et nous savons, il dit ici, en effet, verset Romains chapitre 7, pour ceux qui veulent aller voir, Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi spirituelle, mais moi, il dit, c'est qui parle ici? Paul. Il dit, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Écoute, c'est pas n'importe qui dit ça quand même, là. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Si Paul dit ça, à combien plus forte raison ça peut s'appliquer à nous tous? Que je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Eh bien, ça va bien, Paul, le Saint Paul, comme on peut dire, hein? Ça va bien, Saint Paul. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Oui, il reconnaît que la loi est bonne parce qu'il sait que ce qu'il fait est mal. Parce qu'il sait ce qui est bon aussi en même temps. C'est que ça qui est arrivé avec la connaissance de l'arbre du bien et du mal, c'est que par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons reçu, à fin de compte, une façon de juger du bien et du mal. Et nous sommes devenus des juges du bien et du mal. Donc, à quelque part, on a une connaissance du bien et du mal. Mais elle est bien imparfaite parce que nous avons besoin d'une parole de Dieu qui va nous enseigner le vrai bien du vrai mal. OK? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On a toute cette force-là qui est là dans nos membres, quelque part. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il pose la question. Mais là, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, nous, comme croyants, nous avons une alternative, soit de vivre par la chair ou de vivre par la vie de Dieu en nous. On a toujours cette alternative de faire des choix. Souvent, on fait le mauvais choix, et quand on fait le mauvais choix, ben, il y a des conséquences qui viennent avec, puis des fois, ben, on se lamente, puis, ben oui, mais écoute, tu as fait un choix, puis à chaque choix, il y a une conséquence. Chaque choix, il y a une conséquence. Il n'y a pas un choix qui n'a pas une conséquence. Quand je pèse sur l'interrupteur de ma maison, puis j'allume la lumière, je fais un choix d'ouvrir la lumière. Et à chaque fois que je pèse sur le piton de la lumière allume. Puis quand je pèse sur le piton pour la fermer, la lumière ferme. Il y a une conséquence à chaque action. Si je fais je suis en train de couper des choses sur une scie, je coupe du bois, puis à un moment donné, je me mets le doigt à la place du bois, puis il y a une conséquence, le doigt part. C'est normal, il y a une conséquence, je viens passer le doigt dans la scie. Chaque action a une conséquence. On ne peut pas éviter des conséquences. Alors, essayons de faire pour le mieux, de ne pas avoir de conséquences trop néfastes dans nos vies. OK? Nous, comme croyants, c'est la mort et la résurrection de Christ que nous partageons. C'est ça qu'on partage les uns avec les autres. C'est ça qu'on a en commun chacun d'entre nous. Nous avons cette nature pécheresse, nous avons nos faiblesses, nous avons nos manquements, nous avons tout ce que vous voulez, mais ce que nous avons en commun, c'est la mort et la résurrection de Christ en chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on peut s'appeler frères et sœurs. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, et entre frères et sœurs, on doit apprendre à s'aimer, à s'accepter les uns les autres avec nos caractères, nos forces, nos faiblesses. Il y en a qui sont plus faciles à aimer que d'autres. C'est vrai, il y en a qui sont aimables, puis il y en a qui sont moins aimables. Mais ce n'est pas ceux qui sont le plus aimables qu'il y a plus de valeur à aimer. Le Seigneur nous dit peut-être qu'on va avoir plus de récompense à aimer celui qui n'est pas aimable, parce que c'est celui-là qui est le plus dur à aimer, tu sais, il veut dire. Puis quand on apprend à aimer le pas aimable, on s'aperçoit à un moment donné, hey, sais-tu quoi? Je te connaissais pas de même. C'est souvent ce qu'on se rend compte, c'est qu'on s'aperçoit que les personnes qu'on avait jugées de loin, à un moment donné, en apprenant à les connaître, peuvent devenir les gens les plus précieux de nos vies, puis s'apercevoir que c'est les personnes les plus intéressantes au bout du compte. Mais c'est comme ça un peu partout là, dans la vie. Hein? Alors, c'est un peu ça le message que j'avais donné. Comme verset 20, on va finir avec ça. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que quand Christ est mort à la croix, j'étais avec Christ sur cette croix. Vous étiez avec Christ sur cette croix et vous avez reçu la sentence de votre péché.
Et ensuite, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que Christ vit en moi. Christ vit en chacun d'entre nous qui avons cru en lui. Christ qui vit en moi, il dit maintenant, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et c'est là que je veux en finir pour la conclusion, c'est que les religions qui veulent rajouter à l'œuvre de Christ, ce sont des pharisiens, ce sont des faux docteurs, des faux prophètes, parce que c'est l'insulte suprême de dire à Jésus-Christ, c'est Jésus, c'est bien beau ce que tu as fait, mais c'est pas assez. Va t'en rajouter une petite couche pour être sûr que ce que tu as fait, c'est correct. C'est pas suffisant. Je vais en rajouter une petite couche. Je vais faire quelques bonnes œuvres, je vais faire de mon mieux, je vais faire des belles affaires, je vais donner, je vais faire ceci, je vais faire ça là. Non, 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 non. C'est insulter Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ, elle est complète. Tu ne peux pas être plus sauvé que tu es sauvé. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Tu es in ou tu es out. Tu es en haut ou tu es en bas, mais tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau. Tu es en Christ ou tu ne l'es pas. Et si tu l'es, tu ne peux rien y rajouter. Merci Seigneur de ce que nous sommes en lui et que nous sommes sauvés et que nous sommes en route vers le ciel et qu'il y en a qui vont arriver avant les autres. Merci. Petit mot de prière pour terminer, Arnold.